Imaginez-vous debout au bord d'un vaste champ, plein de récoltes potentielles. Le soleil brille de mille feux, le sol est riche et tout semble parfait pour l'abondance. Pourtant, pour une raison ou une autre, vous êtes incapable de faire un pas en avant et de réclamer ce qui vous revient de droit. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous abordent les bénédictions de Dieu, si proches, mais pourtant retenus par des barrières invisibles. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment nous libérer de ces limites que nous nous imposons et accepter pleinement l'abondance que Dieu a préparée pour nous. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente, au nom puissant de Jésus. Alors, veillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes amis, l'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 3 verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La puissance de Dieu en nous est capable de bien plus que nous ne pouvons l'imaginer, mais nous ne parvenons souvent pas à l'exploiter. Nous plaçons sans le savoir des obstacles sur notre chemin, bloquant les bénédictions que nous recherchons. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces barrières et apprendre à les démanteler, permettant ainsi à l'abondance de Dieu de couler librement dans nos vies. Mes amis, la première étape pour cesser de bloquer nos bénédictions est de reconnaître les barrières que nous avons érigées sans le savoir. Ces obstacles se font souvent passer pour de la peur, du doute et de l'indignité. Nous pouvons hésiter à saisir des opportunités, convaincus que nous ne sommes pas qualifiés ou méritants. Peut-être nous accrochons-nous à nos erreurs passées, leur permettant de définir notre potentiel futur. Ou peut-être nous sentons-nous à l'aise dans notre situation actuelle, craignant l'inconnu qui accompagne le changement. En vérité, ces barrières n'existent que dans notre esprit. Ce ne sont pas des murs physiques, mais des constructions mentales qui limitent notre capacité à recevoir les bénédictions de Dieu. Dans Proverbe 23 verset 7, nous lisons « Car il est comme les pensées de son cœur ». Nos pensées façonnent notre réalité. Et si nous pensons que nous ne méritons pas les bénédictions, nous les rejetons inconsciemment. Prenons l'histoire de Zachée dans Luc 19. En tant que collecteur d'impôts, il était méprisé par sa communauté et se sentait probablement indigne de l'attention de Jésus. Pourtant, lorsque Jésus l'a appelé à descendre de l'arbre, Zachée n'a pas laissé son passé ou l'opinion publique l'empêcher de recevoir la bénédiction de la présence du Christ. Il a choisi de surmonter les barrières qu'il s'était lui-même imposées et de saisir l'opportunité de se transformer. Mes chers amis, à quelle barrière mentale vous accrochez-vous? Quels mensonges avez-vous cru sur vous-même qui contredisent la vérité de Dieu? Il est temps d'identifier ces obstacles et de les affronter avec la puissance de la parole de Dieu. Rappelez-vous, 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Utilisons ces armes spirituelles pour démolir les barrières qui bloquent nos bénédictions. Mes amis, une fois que nous avons identifié les barrières que nous nous imposons, la prochaine étape cruciale est de changer notre perspective. Nous devons apprendre à nous voir nous-mêmes et à voir les circonstances avec les yeux de Dieu. Souvent, nous regardons notre vie à travers un prisme obscurci par des expériences passées, des attentes sociales ou des insécurités personnelles. Mais Dieu nous voit différemment.
Il voit notre potentiel, notre but et les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Dans 1 Samuel 16 verset 7, nous trouvons un puissant rappel. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. » Car le Seigneur ne regarde pas comme l'homme. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. La perspective de Dieu va au-delà des jugements superficiels. Il voit le cœur, les intentions et les qualités uniques qu'il a inculquées à chacun de nous. Prenons l'histoire de Jérémie. Lorsque Dieu l'a appelé à être prophète, la première réaction de Jérémie a été de douter de lui-même. Il dit, « Ah! Seigneur éternel, voici, je ne peux pas parler, car je suis un jeune homme. » Mais la perspective de Dieu était différente. Il vit le potentiel de Jérémie et déclara dans Jérémie 1 verset 5, « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète des nations. » Mes chers amis, comment votre vie pourrait-elle changer si vous adoptiez la perspective de Dieu à votre égard? Et si vous vous voyez comme Dieu vous voit, choisi, capable et destiné à la grandeur? Éphésiens 2 verset 10 nous rappelle, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, soigneusement conçu dans un but précis. Lorsque nous alignons notre perspective sur celle de Dieu, nous commençons à voir des opportunités là où nous voyions auparavant des obstacles. Nous reconnaissons des bénédictions que nous aurions pu négliger auparavant. Ce changement de perspective ouvre les vannes de l'abondance de Dieu dans nos vies. Mes amis, reconnaître nos barrières et accepter la perspective de Dieu sont des étapes cruciales, mais elles doivent être suivies d'action. La foi sans les œuvres est morte, comme nous le rappelle Jacques 2 verset 17. Pour cesser de bloquer nos bénédictions, nous devons faire preuve de foi et participer activement au plan de Dieu pour nos vies. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des défis ou à des moments d'incertitude, mais cela signifie que nous choisissons d'avancer malgré ces obstacles, en faisant confiance à la direction et à la providence de Dieu. Hébreux 11 verset 1 nous dit, « Notre foi donne du sens aux promesses de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas en voir le résultat. » Pensez à Esther, qui a fait face à une situation mettant sa vie en danger pour sauver son peuple. Elle aurait pu rester silencieuse, empêchant ainsi la bénédiction de la délivrance pour elle-même et pour les autres. Au lieu de cela, elle a choisi d'agir, déclarant « Son action courageuse, enracinée dans la foi, a conduit au salut de toute une nation. » Mes chers amis, à quelles étapes de la foi Dieu vous appelle-t-il à faire? Peut-être s'agit-il de poursuivre une nouvelle carrière, de réconcilier une relation brisée ou de saisir une opportunité. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Agir avec foi nous oblige souvent à quitter notre zone de confort. Cela peut signifier affronter nos peurs, remettre en question les normes sociales ou abandonner des choses qui ne servent plus le dessein de Dieu pour nos vies. Mais en sortant, nous nous positionnons pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous encourage et il dirigera nos sentiers. Alors que nous agissons avec foi, faisons confiance à Dieu pour guider nos pas et ouvrir des portes que nous n'aurions jamais cru possibles. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Créateur de tout ce qui est visible et invisible. Dieu Tout-Puissant, nous t'exaltons, car tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
dont la puissance et la majesté sont au-delà de toute mesure. Ta voix commande aux cieux et à la terre, et à ta parole les montagnes s'ébranlent et les mers se séparent. Nous te louons, car tu es la force invincible, le puissant libérateur et le rocher éternel sur lequel je me tiens. Ta sagesse surpasse toute intelligence, et ton amour ne connaît pas de limite. Seigneur, je suis humble en ta sainte présence. Merci pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Je suis reconnaissant pour les innombrables bénédictions que tu as déversées dans ma vie, à la fois visibles et invisibles. Père, je viens devant toi avec un cœur repentant, demandant pardon pour mes offenses. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de ta bonté. Je laisse tomber toutes les rancunes que j'ai pu entretenir et je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Seigneur Jésus, je prie pour que tu me donnes la sagesse et la force de reconnaître et de détruire les barrières que je me suis imposées dans ma vie. Aide-moi à me voir à travers tes yeux, en acceptant l'identité que tu m'as donnée. Au nom de Jésus, je réprimande tout mensonge indigne et je lis tout esprit de peur et de doute qui m'a empêché de recevoir tes bénédictions. Je déclare que je suis ton ouvrage, créé pour de bonnes œuvres. Seigneur, que ton Saint-Esprit me guide alors que je fais un pas dans la foi, en agissant sur les vérités que j'ai apprises. Bénis-moi avec le courage d'Esther, la sagesse de Salomon et la foi d'Abraham. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis plus empêché de recevoir tes bénédictions. Je réprimande tout esprit de complaisance et de médiocrité. Seigneur, délivre-moi des tentatives de l'ennemi de me maintenir dans l'impasse et aide-moi à avancer dans ton dessein. Père, je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Restaure ce que l'ennemi a volé et renouvelle mon esprit avec ta vérité. Au nom puissant de Jésus, je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma santé, mes finances, mes relations et mon objectif. Je déclare la victoire sur tout obstacle qui se dresse sur le chemin de mes bénédictions. Protège-moi des stratagèmes du malin et entoure-moi de ta et de protection. Seigneur, je t'élève mes proches. Je prie pour que ces mêmes bénédictions de guérison, de protection et de détermination se déversent dans leur vie. Ouvre leurs yeux pour qu'ils se voient comme tu les vois et donne-leur le courage d'avancer dans la foi. Brisez toutes les barrières qui bloquent vos bénédictions dans leur vie. Remplissez-les de votre paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons pour prier les uns pour les autres et pour que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton Saint-Esprit agisse parmi nous, brisant les chaînes et libérant les captifs. Nous déclarons que nous ne bloquons plus nos bénédictions, mais que nous sommes ouverts à recevoir tout ce que tu as pour nous. Fortifie notre foi, Seigneur, et aide-nous à voir des opportunités là où nous voyons autrefois des obstacles. Nous affirmons notre victoire dans tous les domaines où nous nous sentions vaincus, et nous te remercions pour les percées à venir. Protège-nous, guide-nous et donne-nous les moyens de marcher dans la plénitude de ton dessein pour nos vies. Seigneur, nous louons ton saint nom, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous,
a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre